Bonjour à tous, bonjour les électriciens, bonjour les passionnés de ce métier. On est encore là, ça c'est la deuxième partie, donc la continuité de simple allumage à double manette, autrement dit appelé schéma vie. Là je pense qu'il y a, il y a même des questions, là nous allons répondre à ça, nous allons répondre, pas de problème, c'est la continuité. On parlait sur les différents types de montage d'une installation électrique, tout comme une installation d'éclairage. Ici, nous avons l'interrupteur simple à l'image à double manette, schéma D. Avec ça, nous savons très bien. Là, je vous répondais d'abord à la définition du schéma électrique. C'est ça les devoirs que je vous donne, tout comme une interrogation. Répondez, qu'entendez-vous par un schéma électrique? Je vous avais enseigné ça au préalable, mais répondez. Voilà. Là, nous allons commencer par le schéma des principes, autrement dit appelé le schéma développé d'un schéma D. Schéma développé. Voilà. Avec le schéma développé d'un schéma D, ce n'est pas comme le schéma développé d'un schéma 1. Il y a la différence. Il y a une grande différence. Bien qu'on parle de simple allumage, mais l'autre schéma, celui de schéma 1, c'était 2 manettes. Ici, c'était combien? Ici, c'est combien? C'est 4. Vous voyez, donc nous avons 4 bornes. Le schéma 1, c'était une seule manette, mais à 2 bornes. Ici, nous avons combien? 2 manettes, tout comme une manette à 4 bornes. Regardez maintenant. Voilà. Ça, c'est un fil de phase. Avec la phase, n'oubliez pas de mettre la protection appelée visible qui joue un grand rôle de protéger l'installation contre les courts-circuits et symbolisé par F. Maintenant, pour déterminer que c'est un fil de phase, il faut mentionner P. Les autres mentionnent avec PH, pas de problème. Maintenant, regardez. Ça, c'est l'entrée. La sortie, regardez très bien. Nous avons l'entrée. Au milieu, il y a une lampe. Donc, il y a différents types de symboliser, tout comme de déterminer les schémas développés. Deuxième, vous allez voir. Au milieu, il y a quoi? Il y a une lampe. Et à la fin, ici, c'est là où nous allons faire quoi? Nous allons soutirer notre fil maître. C'est comme ça. Vous voyez très bien, c'est comme ça. Ça, c'est la lampe. Nous avons première quoi? Une première borne. Donc, tout comme manette, le deuxième. Maintenant, il y a ce qui manque. Il y a les creuses interrompues pour déterminer qu'une fois vous faites une impulsion, tout comme appuyé, ça sera simultanément. Voilà, vous voyez, une fois vous fermez ici et l'autre ici sera aussi fermé au même moment. Il y a une autre façon de déterminer encore, tout comme de représenter les schémas développés. On peut toutefois représenter comme ça. Ça, c'est la phase. Il y a toujours eu l'appareil de protection visible. Phase. Ici, c'est le net. Regardez très bien, regardez très bien.
H. Voilà, ça c'est aussi une autre façon. Vous voyez, ça c'est aussi une autre façon. Donc, nous avons les fils lettres et les fils phases. Ça c'est l'interrupteur schéma, l'interrupteur appelé l'interrupteur schéma D. C'est ça, là où on a inserté. Une fois que vous faites l'impulsion, au même moment, la phase où les lettres vont se fermer. Il y aura le passage du courant. La lampe va faire quoi? Va s'allumer. La lampe est symbolisée par quoi? Par H, tout comme par L. Pas de problème. Avec ça, c'est sur le schéma développé. D'accord. Il y a encore ce que nous appelons le schéma unifilaire. Le schéma unifilaire. Le schéma unifilaire, c'est comme ça. Schéma unifilaire. Avec le schéma développé, ça aide aux élèves ou aux apprenants juste pour la compréhension, pour bien comprendre. C'est comme ça. Le schéma développé ici, on ne peut pas. Il y a d'autres élèves pour comprendre ça. C'est un peu difficile. Là, on peut leur donner des explications. Là, on peut leur démontrer. Vous voyez, comme on a parlé des schémas, des principes, comme schéma développé, et c'est un fil de phase qui va entrer, le même fil qui va sortir, donc c'est comme ça. Mais en réalité, on peut utiliser les schémas multifilaires. On peut utiliser les schémas unifilaires. Les schémas unifilaires que nous voulons maintenant apprendre, étudier ensemble avec vous. Les schémas unifilaires. Qu'est-ce que le schéma unifilaire? Le schéma unifilaire, donc, c'est plusieurs fils qui seront représentés par un seul fil. Donc, un seul trait. C'est comme ça. Par exemple, même dans de différentes installations encastrées, tout comme apparentes, qui va avoir seulement un petit type, mais à l'intérieur, il y a combien? Il y a plusieurs fils. Donc, ils ont utilisé les schémas, ça peut toutefois être les schémas, l'installation apparente, mais unifilaire. C'est comme ça. Regardez le schéma unifilaire. Là, nous allons commencer par la boîte. Nous allons commencer par mettre la boîte. Là, je mets directement la boîte. Et cette boîte ici, elle est appelée la boîte de connexion. La boîte de connexion, tout comme la boîte de dérivation. C'est important. S'il n'y a pas cette boîte, ça sera un peu difficile de découvrir la panne ou un défaut électrique. C'est comme ça. Il y a la boîte, vous voyez. Et à l'entrée ici, on aura un seul fil, car on parle d'unifilaire. Les traits que vous voyez ici, mais à l'intérieur, il y aura plusieurs fils. Maintenant, ces plusieurs fils seront représentés par un seul trait. À ne pas oublier l'appareil de protection appelé fusible. Nous avons les fusibles. Les fusibles, à la sortie, nous avons quoi? Nous avons P pour déterminer que c'est la phase qui entre. Maintenant, regardez. Pour démontrer que dans ces traits, il y a plusieurs fils, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons donner les symboles de chaque fil. Les symboles d'un lettre, c'est comme ça. Les fils lettres. Vous voyez? Et les symboles d'un fil phase. De la phase, c'est comme ça. Qui veut dire, dans ces traits, tout comme dans ces types, il y a combien? Il y a deux fils conducteurs. Il y a celui des lettres et des phases. Maintenant, comme les neutres, on ne peut pas entrer dans les fusibles ici, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire dévier ça. Regardez, on dévie. Là, voilà. Vous voyez? On peut faire dévier. Regardez très bien. On a dévié. Mais ce qui entre, c'est quoi? C'est la phase. Maintenant, on peut faire ceci. Voilà, ça peut toutefois arriver par ici. Ici, nous avons toujours la phase. Mais à la sortie, nous avons phase et lettre. Nous avons P et
N ici. Vous voyez, il y a la phase et le net. Là, vous venez de terminer, vous venez de remplir maintenant le critère. Cette partie, cet endroit ici, c'est là où nous allons soutirer ou mettre l'interrupteur. Maintenant, regardez, l'interrupteur ici, c'est l'interrupteur schéma D. Nous allons remplacer par son symbole unifilaire. Unifilaire, c'est comme ça. Vous voyez le symbole d'un schéma D en unifilaire. Maintenant, le type que vous voyez là, on ne saura pas qu'il y a combien de fils à l'intérieur. Il faut toujours représenter le fil qui se trouve à l'intérieur. Nous avons une phase. Il y a aussi quoi? Un mètre. C'est très bien. Qui veut dire, c'est le fil phase qui entre avec quoi? Le net. Et le même fil qui vont sortir. Maintenant, pour déterminer que c'est 4 fils, donc nous avons des fils de phase et des fils de net. Pourquoi est-ce qu'on a dit 4 fils? Ce qui entre, c'est toujours dans le même type. Nous avons dit. Et à la sortie, ça va passer toujours dans le même type. Il y a aussi 4. Maintenant, pour déterminer, là, on ne peut pas multiplier en ajoutant encore les symboles net et les symboles phase. Non. Nous allons mentionner toujours 2. Sur les traits qui symbolisent la phase, vous écrivez D. Sur les symboles d'un fil net, vous écrivez encore D. Pour déterminer que ici, là où on a écrit D, il y a 2 fils de phase. Là où on a écrit 2 sur les symboles de net, il y a 2 fils de net. Là, c'est bien, vous venez de remplir les critères. Maintenant, il y a encore un grand problème, car l'interrupteur ici va commander quoi? Va commander la lampe. La lampe, c'est à la sortie ici où nous allons mettre la lampe. Regardez. Et aussi la lampe à l'unifilaire, c'est comme ça. Elle est mentionnée par elle, c'est comme ça. Maintenant, regardez. Vous voyez ici, il y a seulement une canalisation. Il y a le tube. Il y a un trait, mais on ne sait pas quels sont les fils qui vont passer pour donner maintenant le courant à la lampe. Nous allons faire ceci, mentionner les fils de phase et les fils de lettres. Et ici aussi, les fils de phase et les fils de lettres. Qui veut dire, nous avons la phase et les lettres qui entrent. Faites attention, ne multipliez pas comme on a fait ici. N'écrivez pas 2 ici, 2 ici, non. On avait écrit 2 parce qu'il y avait un de phase et un de lettres. Et l'autre, pour avoir 2, c'est ce qu'on a utilisé ici. Vous voyez, une fois que vous écrivez 2, c'est pour ça, vous allez échouer, donc ça ne sera pas comme ça. Avec le schéma unifilaire, c'est comme ça. Le schéma unifilaire. Merci beaucoup. Regardez maintenant. Il reste encore d'autres schémas. Attendez. Il reste encore d'autres schémas. Ça, c'est vrai que les schémas unifilaires. Nous voulons effacer maintenant pour donner les schémas qu'on appelle les schémas multifilaires. Il y a encore des schémas architecturaux, c'est important aussi. Mais prenons d'abord les schémas multifilaires. Avec les schémas multifilaires, c'est là où nous allons représenter tous les fils conducteurs. Les schémas multifilaires. Les schémas multifilaires. Les schémas multifilaires, ici, c'est le schéma de quel interrupteur? Nous sommes toujours dans notre interrupteur appelé schéma D. L'interrupteur qu'on peut utiliser dans des endroits humides. Maintenant, nous voulons utiliser ça en multifilaire. Là, nous allons représenter tous les fils. Regardez. La première des choses, nous allons commencer par la boîte d'abord. On ne peut pas installer 100 boîtes quand même. Dis-moi si nous ne sommes pas du domaine. D'abord. Là, il y a la boîte que je viens de représenter. La boîte ici, c'est la boîte de quoi?
la boîte de connexion, tout comme la boîte de dérivation. Voilà. Les deux fils ici, nous avons la phase et le net. Phase symbolisée par P et net par N. C'est à la phase où nous allons mettre notre appareil de protection appelé fusible. Voilà. F. À la sortie de la boîte, là nous allons mettre l'interrupteur. Schéma B. Maintenant, avec le schéma multifilaire, là vous allez voir comment, pour quelle raison on avait multiplié. Ici, on avait, avec le schéma multifilaire, on avait écrit 4 fils. Vous allez voir les 4 fils en multifilaire, comment est-ce que nous allons représenter tous les 4 fils. Car c'est les deux fils qui entrent en phase de lettres et les mêmes deux fils phase de lettres qui vont sortir. Voilà. Regardez trop bien. Voilà, vous voyez les deux fils qui entrent et les deux fils qui sortent. Donc, phase et lettre. Nous avons la phase et le lettre qui entrent dans l'interrupteur et c'est toujours les deux fils des phases de lettres qui vont sortir pour aller allumer la lampe maintenant. Ici, nous allons mettre la lampe. Et la lampe, ici, nous allons la représenter en multifilaire. Voilà, on peut symboliser par H tout comme L, pas de problème. Qui veut dire nous avons la phase et les lettres. La lampe ne peut pas s'allumer sans la phase ou comme ça, les lettres, c'est comme ça. Alors, regardez, jusque-là, on n'a pas encore fait la connexion. Au niveau de la connexion, c'est là où il y a un grand problème. Une fois que vous faites une erreur, vous brûlez une maison, vous brûlez la douche, vous brûlez une salle de bain d'autrui, on va vous arrêter, ça ne sera pas bien. Regardez très bien comment est-ce que nous allons connecter et relier les fils. Ne mettez pas la phase de lettres, là c'est au circuit. Ça c'est les lettres qui entrent dans la boîte, ça c'est la phase qui entre dans la boîte. Comme dans l'interrupteur schéma D, c'est la phase et les lettres qui vont entrer, là nous allons connecter, soutirer la phase ici. Vous voyez, il y a les raccordements. Là où il y a un net, qui veut dire il y a les raccordements de la phase. Regardez encore. Voilà. Il y a encore un nœud, il y a une liaison, il y a un raccordement. Vous voyez, qui veut dire on a relié. On ne peut pas faire passer directement la phase qui entre directement dans l'interrupteur ou les lettres, non. Même si vous avez beaucoup de fils, ne faites pas ça. Dans la boîte, un fil conducteur ne peut pas passer directement ça qui est les raccordements, tout comme la dérivation. Regardez. Centre, là nous voulons, il faut s'aimer, hein? Il est bon d'encercler toujours. Pourquoi est-ce qu'on a encerclé? Ça, c'est la base d'encastrement. Dans une installation encastrée, vous allez voir toujours l'interrupteur. Mais avec l'interrupteur, sachez que ce qui couvre, ce qui protège, il y a une boîte à l'intérieur du mur, appelée la boîte d'encastrement, qu'on a encastré là-bas. Voilà. À la sortie, nous allons toujours respecter. Il y a la phase et le lettre qui sort. Ça, c'était quel fil? Ça, c'était les lettres. Nous allons relier. Vous voyez? Et ça, c'est la phase. Nous venons de faire quoi? De relier, c'est comme ça. Donc, phase entre E et lettre entre I. C'est comme ça. Une fois que vous faites l'impulsion, vous fermez le circuit, le courant va passer. Il y aura le déplacement des électrons.
La lampe va faire quoi? Va s'allumer. Une fois que vous éteignez, il y a l'isolement total. Voilà pourquoi on utilise ça dans des endroits humides. Merci beaucoup. Suivez-nous, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. C'est une bonne chaîne, vous allez comprendre, vous allez apprécier. Abonnez-vous massivement. Là, il nous reste maintenant le schéma architectural. Vous allez voir dans la deuxième leçon, dans la deuxième partie, vous allez voir ça. Merci beaucoup. À la prochaine.